La connectivité marine est la dispersion des organismes marins. Mais attention, il ne s'agit pas des migrations saisonnières telles que celles des baleines ou autres gros mammifères marins. On parle ici de la migration définitive entre parents et enfants. Chez beaucoup d'organismes marins, cette migration se fait lors d'une phase larvaire microscopique dans le plancton avant métamorphose. Les moules par exemple, fixés sur leurs rochers, émettent des ovules et des spermatozoïdes dans l'eau qui après fécondation donneront des millions de larves de 80 microns seulement. Ces larves vont vivre 1 à 2 mois dans le plancton et vont ainsi pouvoir être dispersées en mer depuis leur site de ponte. Et lorsqu'elles se fixeront sur un rocher pour vivre leur vie d'adulte, elles ne feront encore que 300 microns, 100 fois plus petites qu'une moule adulte. Cette forte différence de taille entre enfants et adultes est très répandue chez les espèces marines. Il n'est donc pas possible de suivre leur dispersion directement dans l'eau. Elle est invisible. Pour retracer le déplacement de ces organismes microscopiques sur des océans aussi grands, il y a différentes approches. On en compte 3 principales. La méthode par modélisation océanographique, la méthode par analyse chimique et enfin la méthode génétique. La modélisation océanographique est l'analyse du modèle physique de courantologie. À partir de la topographie des fonds marins, des courants, des vents, des pressions atmosphériques, des températures, on détermine un modèle de circulation physique qui, combiné à des paramètres comportementaux, permet de prédire le déplacement d'une particule dans les masses d'eau. Ces modèles atteignent une précision de plus en plus grande grâce aux capacités de calcul grandissantes des ordinateurs et au développement de nouveaux modèles plus performants. Grâce à l'analyse chimique, on peut aussi déterminer la position d'individus d'une espèce à différents stades du cycle de vie. Pour cela, on étudie la calcification de l'oreille interne des poissons ou de la coquille des mollusques qui démarre dès le stade larvaire. Comme les stries d'un arbre, on analyse du centre vers l'extérieur la composition chimique de micro-échantillons correspondant à différents âges de vie. La naissance, le début et la phase larvaire, et la phase juvénile au moment de l'échantillonnage. On peut ainsi obtenir la position des individus dans le temps en les comparant à des données de composition de l'environnement marin et retracer leur migration. La méthode génétique, enfin, va se pencher sur l'analyse de parenté des individus entre eux. Une première approche recherche des liens directs entre les parents et leurs enfants et la distance qui les sépare. Chez les espèces marines, elle est fastidieuse. Il faut analyser une énorme quantité de juvéniles et de parents potentiels pour ne retrouver qu'une infime proportion d'individus apparentés. Les progrès récents du séquençage de l'ADN à haut débit permettent maintenant l'analyse à faible coût d'un nombre considérable d'individus, et si cette méthode est appliquée en routine, elle permettrait d'en tirer des informations non seulement sur la connectivité, mais aussi sur la taille des stocks de pêche. L'approche génétique est aussi très efficace et apporte une information complémentaire importante pour estimer la connectivité sur le long terme et moyenner sur plusieurs générations en utilisant des relations de parenté beaucoup plus éloignées. On l'appelle la connectivité génétique. Il y a plusieurs intérêts à ces études. D'une part, un approfondissement de la connaissance du monde marin, et d'autre part, un intérêt écologique pour préserver la biodiversité et économique pour une meilleure gestion des ressources marines. Une aire marine protégée est une zone délimitée le long des côtes ou en pleine mer, dans laquelle les activités sont régulées au regard des enjeux écologiques qu'elle abrite. Gérer les aires marines de manière efficace et raisonnée implique une connaissance approfondie des mouvements de population, des lieux de reproduction et des différentes connexions qui existent entre ces populations. Il s'agit alors d'adapter la taille des aires protégées et leur espacement le long des côtes. Grâce aux progrès réalisés ces dernières années dans les 3 approches présentées ici, on sera en mesure de comprendre les phénomènes beaucoup plus rapidement et finement afin de définir les zones d'activité et les quotas de pêche et prévenir d'éventuels risques d'extinction. L'objectif, à terme, est d'obtenir une meilleure gestion des ressources marines afin de tendre vers un développement durable de la mer.